Pontoise TV, c'est votre télé. Bienvenue à lui, bon courage surtout. L'objectif, il le connaît. On sait tous où c'est qu'on doit aller, donc bon courage à lui en espérant que les joueurs adhèrent au projet. Ça serait bon courage et puis ramenez-nous en Ligue 2. Hein. Il faut aller de l'avant, attaque. Il faut mettre des buts maintenant. Il faut qu'on gagne. Jouer un peu plus l'attaque. La même chose, on manque de buts. Le réalisme devant, c'est encore pas ça. Le nouvel entraîneur, ce serait culotté de donner des conseils au nouvel entraîneur. Mais au bout du bout, je crois que les gentils ne réussissent pas et qu'il va falloir qu'ils serrent les boulots. Le nouvel entraîneur, on lui souhaite qu'il réussisse dans ses nouvelles fonctions à Sochaux et puis qu'il nous régale et puis bienvenue à lui. Il faut tout faire pour monter dans les 3 premiers. Voilà, on compte sur lui, on est avec lui. J'espère qu'il va nous faire gagner, gagner des places parce que ce début de saison c'est vraiment pas ouf. Bienvenue à lui. Je pense que ça va pas être une mission si facile qu'on le croit. On sait qu'il y a de l'attente, tout le monde, les supporters. Club mythique, on a été assez déçus sur le début de saison, les résultats, manque de victoire. Bon courage à lui, bienvenue, après on verra ce qu'il nous donne en espérant qu'on accroche la Ligue 2 par tous les moyens. Qu'il fasse ce qu'il faut, ce qu'il a à faire, quoi, hein. Ça marche, et puis il faut peut-être les pousser un petit peu quand même, les bousculer. Fais-nous monter en Ligue 2. C'est tout ce qu'on veut. Faut qu'on remonte en Ligue 2, en Ligue 1 au plus vite. Faut qu'on trouve la place qu'on mérite. Je suis content d'avoir quelqu'un d'expérience arrivé quand même, qui est passé par Marseille, Lille, Rome et Nîmes en national d'ailleurs. On attend beaucoup de rigueur. On espère toujours monter, on est toujours dans la course. On n'est pas si loin du premier. On veut quelqu'un avec de la poigne. Quelqu'un qui, l'effectif est là, on a de la qualité, on le sait. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les résultats, c'est tout. Comme j'ai l'habitude de dire, 1-0 pour Sochaux à la 93e me convient très bien. Une victoire 2-1. Ce soir, je dirais 2-0. 2-0. Et ça fait 10 matchs nuls, on n'en veut pas encore un. Là, ça va siffler s'il ne mouille pas le maillot. Donc à prono, moi je veux du flamboyant, je veux du 3-0. Un petit 2-0 j'espère. Je rejoins mon fils 2-0. Moi je dirais 2-0, mais bon, pour nous, évidemment. 3-0 ce soir. Ce serait bien une petite victoire pour Monsieur Elie qui joue un peu les pompiers de service là, dans une semaine, je pense, agité au club. Un petit 1-0, on signe un but de l'écolier. Et puis voilà. Très bien qu'il gagne. 3-1. 3-0 pour Sochaux, c'est Eric Elie, ça va bien se passer. 2-0 parce que je pense que ça va. Moi j'aimais bien Mokendem aussi, mais il fallait un électrochoc. Comme a dit M. Cordonnier, on ne peut pas virer 10 joueurs. Malheureusement, c'est toujours l'entraîneur qui trinque. Mais je lui souhaite bonne chance aussi quand même. Mais il fallait le faire. Je pense que c'était nécessaire pour nous. Parce qu'on doit monter en D2, on doit en Ligue 2, je veux dire. On doit monter. On ne peut pas rester en National 1, c'est pas possible.
disons que ça reste un résultat positif. Sur la fin de match, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Enfin, on doit faire mieux que ça. C'est encore notre axe d'amélioration, mais bon, ça reste un résultat positif. On n'a pas dérogé à nos principes. On a joué notre jeu qu'on joue habituellement, quel que soit le terrain. Donc non, j'ai reconnu mon équipe. Malheureusement, les 20 dernières minutes, on n'a pas su en profiter. On savait qu'ils avaient besoin de gagner. On savait que le temps jouait pour nous. Et on savait qu'ils allaient se découvrir de plus en plus. Et bon, le scénario il s'est passé comme on le présageait. Et malheureusement, on n'a pas su concrétiser à la fin. Les innombrables situations où on doit vraiment faire mieux que ça. Disons qu'il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Après, voilà, ils sont un peu en difficulté sur le plan offensif, dans l'animation offensive. Voilà, après, je m'occupe pas trop des adversaires, moi je m'occupe de mon équipe. Les difficultés, c'est à eux de les régler. Moi je m'occupe de mon équipe et puis voilà. J'ai vu une équipe qui avait beaucoup de volonté, avec des joueurs qui avaient beaucoup de volonté. Je dirais, en première mi-temps, on a quand même réalisé quelques débordements, des situations intéressantes, mais on a manqué de présence devant le but. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a trop de déchets techniques, et à la fin du match, même trop de précipitations. Et on aurait pu perdre le match. Ouais, surtout, on voulait voir plus de connexion, de jeux combinés, mais c'est surtout dans les 30 derniers mètres, où là, on est pauvre, aussi bien individuellement que collectivement. Dans le jeu combiné, par exemple, c'est difficile. Je pense pour tout le monde, c'est une déception. Mais les joueurs en premier sont déçus. Parce que je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, on ne peut rien leur reprocher. Après, voilà, c'est obligé de constater qu'il y a certainement quelques limites techniques. Et je pense que ils n'ont pas tous le même degré de maturité au niveau tactique. Et ce qui fait que tu peux avoir par exemple un joueur qui a été bon la semaine dernière. On prend l'exemple, je ne chapeauterai pas dessus parce que c'est un jeune, mais le petit Solo, par exemple, la semaine dernière, il a été intéressant, et là tu t'aperçois que voilà, face à une défense un peu regroupée, quand il faut faire du jeu combiné, il est en difficulté. Peut-être qu'il y avait plus d'intensité. Je sais pas, moi c'est ce que je pense, il y avait peut-être plus d'engagement, plus d'intensité. Après, il faut trouver le juste milieu. Et dire d'un claquement de doigts, ça, trouver le juste milieu, c'est pas évident. C'est pas évident. En plus, on voit bien qu'ils ont envie de bien faire, parce qu'à la fin, c'était un peu, on est tombé dans n'importe quoi. Surtout à la fin, je veux dire, on s'appuyait offensivement et le ballon il revenait tout de suite. Donc il faut continuer à travailler, il faut, moi je pense aussi qu'il y a des joueurs peut-être, je sais qu'on est pressé, mais il y a des joueurs qui manquent un peu de compétition, parce que là on voit Alex Dao qui rentre en deuxième mi-temps, presque on est obligé de précipiter les retours. On voit Geoffrey devant, pareil, ça fait un petit moment qu'il n'a pas énormément joué. Donc je sais qu'on est pressé par le temps, mais il faut que ces joueurs ils retrouvent un vrai niveau, au niveau où on les attend, pour être performants. Parce que si je terminerai là-dessus, mais de la même façon, en première mi-temps, il y a eu des débordements, mais il n'y a pas de présence athlétique devant le but. Et des fois, il y a l'Eli qui est opposé, je ne vais pas être méchant, mais il est au poteau de corner. Donc ça, c'est compliqué pour marquer. Oui, parce qu'ils veulent bien faire. Moi, qui ai vécu avec eux pendant une semaine, c'est un groupe qui s'investit, c'est un groupe qui veut bien faire. C'est un groupe des joueurs, ils sont conscients de la situation. Eux, vous voyez bien, de toute façon, si à la fin, on est tombé un peu... Parce qu'il y avait de la précipitation, parce que je prends un exemple, Mathieu Patouillet, on n'est même pas plat. Presque c'est des erreurs de gamin, quand il veut relancer vite à la main, il tape dans le joueur adverse. Ça, c'est parce que ils savent que pour remonter au classement, il faut gagner des matchs. Et comment dire, ouais, et tu tombes dans la précipitation. Ouais. Mais vous savez, le talent, ça s'achète pas. Hein. Et
Et en plus, moi, je trouve que, parce que quand je dis précipité, pareil, Noah Fatah, il avait joué 20 minutes la semaine dernière, si je me trompe pas, et là, on le lance titulaire. Et à chaque fois, on espère des miracles. Mais on n'a pas, le club n'a pas le temps, les supporters, ce qui est tout à fait logique. Ils s'impatientent parce qu'ils voient que peut-être les ambitions, elles s'éloignent tout doucement, mais petit à petit. Mais je pense qu'il y en a, ils sont vraiment capables de faire mieux. Moi, cette semaine, par exemple, sur ce qu'on voit à l'entraînement, mais l'entraînement, tu marques pas de points, sauf que ça te donne de la confiance. À l'entraînement, par exemple, quand on voit au niveau technique, dans la conservation du ballon, et tout, tu vois vraiment des bonnes choses. Au niveau de l'intensité, bon, ça, moi, du banc, je trouve qu'on a vu de l'énergie. On a vu de l'énergie. Mais comment ? C'est au niveau, dans les 30 derniers mètres, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, il n'y a que par le travail qu'ils vont le résoudre. La vérité, elle est dans le travail. Peut-être, il y en a, ils sont un petit peu, les buteurs en manque de confiance, et il faut qu'ils travaillent peut-être plus devant le but. Comment dire, il y a des jeunes, par exemple, comme Solo, il faut qu'ils s'ouvrent l'esprit dans le jeu combiné, parce qu'on voit que dans le jeu combiné, il y a de grosses lacunes. Mais c'est pas illogique. Parce que quand on dit on joue la montée, et que, vous avez des joueurs, ça fait même pas, donc je prends le petit Solo, ça fait 2 mois, ça fait de faire 2 mois qu'il joue en équipe 1. Vous prenez Martin Le Collier, ça fait même pas 1 an qu'il joue en équipe 1. Et donc, c'est des joueurs qui vont s'améliorer avec le temps. Par contre, c'est vrai que, ceux qui ont plus de maturité, il faut espérer qu'avec plus de temps de jeu, ça s'améliore rapidement. Je lui dirais que la chance qu'il a, c'est qu'il a des joueurs concernés, que c'est un groupe qui vit bien, mais quand je dis bien, c'est dans le travail, c'est-à-dire des joueurs concernés, c'est un groupe qui travaille, c'est un groupe qui veut réussir. Et surtout, c'est de travailler. Déjà, il faut espérer qu'il y ait quelques blessés qui reviennent rapidement. D'accord ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, Corentin, il était blessé. Corentin Jean était blessé. Et c'est quelqu'un qui a une maturité tactique, technique, du haut niveau. Mais par exemple, si on parle du jeu combiné avec Corentin, c'est plus facile. Ce qui est logique aussi, quoi. Et donc, non, c'est ça. Il faut que... Il y en a déjà qui sont revenus. Parce qu'on voit, Noah Fatah, quand même, il se passe quelque chose de son côté. Il se passe quelque chose. Mais après, il faut mettre en confiance les attaquants. Il faut rester solide. C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. Même avec des lacunes, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. D'accord ? Moi, je pense aussi que des fois, ce qui est important, c'est qu'une équipe ait des points forts. Donc, elle a ce point fort, déjà, c'est une équipe qui est solide, qui ne prend pas beaucoup de buts. Maintenant, il faut trouver la clé offensive. D'accord ? Voilà le gros travail à battre. Ça aurait été un bon moment pour rendre entre guillemets hommage à Karim, mais on n'a pas été ce soir à la hauteur. On a été en dessous de beaucoup de choses, de notre niveau surtout. C'est frustrant parce que dans la semaine on travaille bien, on a fait une bonne semaine. Honnêtement, on a fait une bonne semaine, mais voilà, ce que les gens voient et c'est sur quoi on est jugé, c'est le vendredi soir. Et ce soir, on n'a pas été bon contre une équipe qui était largement à notre portée, donc on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Hein. Comme ces derniers temps, je pense que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce soir, on n'a pas été à la hauteur, on est déçus pour nous, évidemment, pour les supporters aussi. Voilà, on est conscient qu'on est en train de gâcher quelque chose qui aurait pu être, beau, bien pour tout le monde, et c'est frustrant, hein, vraiment. Un recul, oui et non. La semaine a été difficile. Voilà, il y a eu ce coach qui est venu, qui a fait de très bonnes choses. Voilà, on est reparti sur du basique, mais voilà, il y a une semaine compliquée, mouvementée, quand il y a un nouveau nom de coach qui sort.
C'est jamais évident, mais on a bien vécu la semaine. Après, un recul, oui et non. C'est qu'on a les capacités. Aujourd'hui, on n'arrive pas à produire ce qu'on doit produire. On n'arrive pas à se... Voilà, on est lucide aussi sur ce qu'on fait de mal. On sait que ce soir, on a été en dessous de notre niveau. On n'a pas les bonnes connexions. On sent qu'il n'y a pas... Voilà, je pense que des fois, on manque d'envie, on manque de niaque. Je pense que ce que les gens ils sont frustrés par rapport à ça aussi, c'est que on pourrait dégager autre chose, notamment ce soir, pas sur tous les matchs, mais voilà, ce soir, on manque de beaucoup de choses, de communication, de communion, d'automatisme, de plein de choses. Donc voilà, j'espère qu'on va repartir de l'avant. On a un match la semaine prochaine qui va être très compliqué, on sait qu'on sera attendu, encore plus après ce qu'on a fait ce soir. Donc voilà, on en est conscient, on est lucide qu'on n'est pas au niveau. On est lucide parce qu'on sait qu'on ne donne pas ce qu'on devrait donner, et voilà, on est les premiers frustrés. Oui, un peu. Après, c'est pas forcément bien d'extérioriser, de montrer aux gens, voilà, un peu cette frustration. C'est vrai que, voilà, j'ai envie. Je pense qu'on a tous envie. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas trouvé les clés, on n'a pas eu ce déclic pour faire basculer les choses de notre côté. C'est frustrant, c'est rageant. J'en suis le premier, le premier déçu, le premier frustré. On essaye de trouver les solutions, mais c'est vrai que voilà, sur la fin, on avait envie de gagner. Voilà, le match à la fin il peut basculer, il y a des choses qui font que ce soir on a fait des choses qu'on n'a pas faites depuis le début de la saison, moi le premier. Des erreurs qu'on a faites, des erreurs techniques, on a manqué de beaucoup de justesse technique ce soir. Donc oui, c'est frustrant, c'est rageant et j'espère qu'on repartira de l'avant la semaine prochaine contre Nancy. J'espère, en tout cas c'est l'idée, mais il ne va pas non plus changer le fait qu'on n'arrive pas à marquer de but. Donc voilà, après j'incrimine personne, c'est nous les premiers de derrière, on doit être les premiers relanceurs, au milieu de terrain ils ont leur boulot à faire et devant ils doivent finir, mais voilà, ce soir on voit qu'on a très peu d'occasions aussi. Donc c'est pas le boulot que des mecs de devant, c'est un collectif, je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement, il faut mettre nos fortes individualités au service du collectif et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc j'espère que le nouveau coach il va trouver cette clé et ce déficit mental sur lequel il faut travailler et qu'on va basculer du bon côté parce que on a envie de faire plaisir à tout le monde, que ce soit à vous, que ce soit aux supporters, à nos familles aussi. On vit des week-ends très difficiles depuis ces longues semaines sans gagner, avec des matchs nuls, c'est toujours les mêmes semaines. Donc c'est compliqué aussi pour nous le week-end mentalement de passer à autre chose. Mais voilà, comme je dis, c'est nous les premiers fautifs, on assume la responsabilité. Ce soir on n'a pas été bon, on en est conscient et voilà, on en est désolé pour vous, pour les supporters, pour tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. On va revenir là, mais la mission elle est de plus en plus difficile. Mais voilà, il faut y croire, il y a un nouveau coach qui va arriver, une nouvelle dynamique. Il va vouloir instaurer de nouvelles choses et puis c'est à nous de prendre vite les choses en main et de lui faciliter la tâche aussi. Donc on espère qu'il va arriver avec ses idées, qu'on va mettre les choses en place. Il reste plus beaucoup de temps, il reste 14 matchs ça va passer vite. Donc il faut prendre des points rapidement. Oui, besoin de se parler, on a beaucoup parlé, on sait que le club aussi a fait les efforts, on sait que ça n'a pas été évident cette semaine et le fait que Karim soit parti, ça a été, humainement parlant, ça a été difficile parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup fédéré, c'est triste pour lui, il paye les pots cassés, mais la finalité c'est que c'était pas à lui de payer, on l'a vu ce soir, les premiers fautifs c'est nous et on a besoin de se retrouver, on a besoin mentalement d'être fort, après ça a été dur aussi, la fin de match, c'est un peu des matchs... du raw football à la fin, c'est les 10 dernières minutes. Je pense que s'ils jouent mieux leur coup, ils peuvent gagner. Donc voilà, ce soir, il ne faut pas se satisfaire de ce qu'on a fait. Au contraire, il faut oublier ce match et repartir de l'avant et montrer une belle image du FC Sochaux contre Nancy. Comtoise TV, c'est votre télé.